Bonjour. En m'isolant dans ma gastromière pour mitonner cette pintade chaponnée farcie aux morilles et au foie gras, je me suis dit que j'avais fait le bon choix en habitant la région d'Occitanie et en particulier le Tarn-et-Garonne, où je peux dénicher tous les excellents produits qui sont la base indispensable d'une recette réussie. Par exemple, la superbe pintade chaponnée de 2,1 kg provient de la ferme de Maletaire, dite aussi le Maraudeur, et cette volaille généreusement dodue a été remarquablement bien élevée en pleine campagne sur la commune de Saint-Antonin-de-Bleval. Les succulentes morilles ont été méticuleusement produites sur les terres du domaine aux morilles de Béatrice et Frédéric Ducasse, installés en Quercy tarn-et-garonnais. Le foie gras mi-cuit au torchon a été quant à lui confectionné par les mains expertes de Françoise Bonnefous dans son emblématique charcuterie de Lozerte. Et enfin, les délicieux champignons de Paris à tête brune ont été produits artisanalement par Paul Pégot dans son exemplaire champignonnière de Dieu-Pantal, située près de Verdun-sur-Garonne, toujours en Tarn-et-Garonne. Bref, que des produits d'extrême qualité à cuisiner avec plaisir. La veille de la cuisson de la pintade, j'ai tout d'abord plongé une douzaine de morilles dans une eau frémissante, très légèrement salée, durant 15 minutes. Puis, j'ai confectionné la farce à l'aide du foie et du cœur de la pintade, de 150 g de foie gras mi-cuit, des morilles refroidies et taillées en morceaux, 250 g de gorge de porc et 220 g de veau maigre haché, une échalote et 3 brins de persil ciselés, 8 centilitres du jus de cuisson des morilles, 5 centilitres de vieux morilles, de la fleur de sel, du poivre du moulin, et j'ai réservé le tout au frais. Le jour J, il m'a suffi d'ajouter à ma farce un œuf entier et 2 cuillères à soupe de crème fleurette avant de remplir le ventre de la pintade et de la recoudre. Ensuite, j'ai fait fondre une grosse cuillère à soupe de graisse de canard dans une grande poêle avant d'y ajouter un oignon de Roscoff ciselé, 4 carottes, 6 topinambours, des pommes de terre grenaille et des champignons coupés en morceaux, 2 tranches de poitrine fumée taillées en lardons, de la fleur de sel, du poivre du moulin et de mouiller le tout avec un verre de bon vin blanc sec. Après cette opération, j'ai installé confortablement la magnifique pintade chaponnée dans un diable en terre, je l'ai entourée des légumes poêlés et de l'excédent de farce, lui ai ajouté le reste du jus de cuisson des morilles, un verre de vin blanc sec et l'ai enfourné pour 1h30 de cuisson à 180 degrés. Au terme de ce temps de cuisson, j'ai arrêté le four, mais j'ai laissé la pintade à l'intérieur du diable durant encore une trentaine de minutes pour que la viande se détende tranquillement. Pendant ce temps, j'ai fait dorer doucement une poêlée de marron à la graisse de canard que j'ai maintenue au chaud. Ensuite, j'ai rassemblé tout ce petit monde dans un plat chaud que j'ai déposé devant mes convives afin de leur faire découvrir la digne volaille entourée de son cortège de légumes. Puis, après avoir découpé comme il se doit la belle endormie, j'ai servi chacun de mes invités à l'assiette, composée de viande délectable, de farce parfumée aux morilles et de légumes fondants, tout en faisant circuler à discrétion une saucière garnie de l'onctueux jus de cuisson de cette sublime pintade chaponnée. Pour accompagner cette succulente volaille et réussir un accord mets-vin parfait, un bon vin rouge s'imposait. Aussi ai-je servi à mes invités un très savoureux Côtes-du-Rhône de 2006 du domaine Martin, cet excellent vignoble du Plan de Dieu que l'on ne présente plus.
Quant à lui, et comme toujours, le magnifique diable en terre provient de la poterie de Robert et Jean-Pierre Notte, dont l'atelier se situe au Mas Sainte-Pelle en bordure du canal du Midi et à l'ouest de Castelnaudary dans l'Aude. Reportage que vous retrouvez d'ailleurs dans le numéro 9 de Gourmandise. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit.